Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. Alors effectivement, niveau régularité, vous aurez compris que c'est compliqué pour moi de vous en faire régulièrement, mais le fait est que là c'est bon, j'ai un créneau libre pour vous en faire un, donc j'en profite. Je vais vous parler principalement tricot et couture, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vais commencer par la partie tricot, je vous mettrai quelque part par là à quel moment commence la partie couture, comme ça si vous n'êtes pas intéressé par l'un ou par l'autre, vous pourrez faire votre choix en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Voilà, alors j'ai plein de projets à rattraper parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de podcast comme vous le savez, et que entre temps je continue à produire des choses évidemment, mais là je vais surtout m'attarder sur les projets que j'ai fait cette année en 2025 et puis quelques-uns qui ont été terminés fin 2024, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers mois, ces dernières semaines. Et j'ai quand même déjà pas mal de choses à vous montrer malgré tout. Bref, pour faire rapidement des présentations, moi je m'appelle Cathy, je couds, je tricote et je suis à la tête d'une petite mercerie à Dijon qui s'appelle la mercerie Mimosa depuis maintenant plus de 3 ans, voilà. Donc autant dire que c'est un gros vecteur de projets et que ma liste de projets ne cesse de s'agrandir au fur et à mesure des choses que je reçois à la mercerie ou des idées que me donnent mes clientes et mes copines. Donc voilà, autant dire que ce podcast, j'ai de quoi l'alimenter, mais c'est surtout le temps qui me manque pour venir vous en parler. Donc je vais essayer de faire assez court parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps et puis j'ai pas envie de vous faire un podcast à rallonge. Donc on va commencer directement par la partie tricot et je vais commencer par un des projets dont je suis le plus fière ou presque. En fait c'est un projet en duo. Voilà, c'est un projet de pull. De chez Petite Knit, donc ça s'appelle le Moby Sweater de Petite Knit et donc je l'ai fait en version adulte pour mon mari pour ses 40 ans qui ont eu lieu donc l'été dernier. J'ai commencé ce pull au mois de mai et je m'étais donné pour challenge de le terminer avant son anniversaire fin août et en fait sur ce coup là je me suis un peu épatée parce que j'ai réussi à le terminer très très vite en à peine un mois et demi. Voilà, donc il était largement terminé à temps. Ça a été un très beau cadeau pour lui parce qu'il l'a énormément porté cet hiver et il en est très content. Et donc c'est un projet tricot, alors moi c'est les projets tricot sur lesquels je m'éclate le plus, c'est-à-dire que c'est un pull avec des torsades et des motifs partout. Et moi c'est vraiment ce que j'aime le plus en tricot. Les projets avec des grilles à suivre, alors clairement pas les projets zéro cerveau comme on appelle ça, hein. C'est des projets qui nécessitent d'avoir toujours la grille sous les yeux, de bien suivre ce qui se passe et tout, mais moi c'est vraiment les projets sur lesquels je m'éclate le plus. Donc c'est un pull avec beaucoup de torsades et de bouloches comme vous pouvez le voir, je l'ai pas débouloché. Beaucoup de torsades et puis la partie où il n'y a pas de torsade on est sur ce qu'on appelle un double point de riz. Voilà, donc un motif, voilà, en fait il y a du motif absolument partout. Voilà, alors moi j'ai fait la taille XL de mémoire, je vous renoterai quand même les détails. J'ai fait la taille XL, je l'ai rallongée aussi au niveau du corps parce que j'étais partie d'un pull à lui qui lui va bien et du coup je l'ai volontairement rallongé. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire ce pull. Alors il est clairement pas débutant compatible. On est sur un niveau quand même assez avancé. Au niveau de la construction, je l'ai trouvé très intelligent, alors comme souvent dans les patrons Petite Knit, mais en gros on commence par tricoter le dos à partir de l'encolure. On tricote en fait tout le pan du dos là avec au niveau des épaules, l'encolure, on descend jusqu'à en gros la séparation du corps et des manches. Et puis ensuite on vient reprendre séparément une partie du devant au niveau des épaules. Vous voyez la grosse boulette que j'ai fait là, on la voit. Une partie des épaules, l'autre partie, ensuite on rejoint les deux épaules devant, gauche et droite en remontant des mailles. On vient ensuite tricoter tout le pan jusqu'à la séparation du corps et des manches. Et ensuite on tricote le corps en rond et plus en aller-retour. J'ai fait quand même 1 ou 2 boulettes, hein, on va pas se mentir, sur toute l'envergure du pull parce que sinon ce serait pas drôle. Notamment au niveau, alors je me rappelle avoir un peu bugué quand j'ai repris au niveau des devants parce que j'avais vraiment le motif en tête du dos, notamment le sens des torsades, et en fait sur le devant elle s'inverse et il y a un des deux devants où au départ j'étais pas partie avec les torsades dans le bon sens, donc j'avais détricoté pour reprendre, et puis je ne sais plus où, mais il y a eu une torsade aussi que j'ai inversée. Je m'en suis rendu compte longtemps après et honnêtement j'avais plus envie de défaire, donc en fait à la fin avec un petit bout de fil je suis venue la remettre dans le bon sens. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, mais globalement voilà, j'en suis plutôt très contente. Il y a eu 2-3 petites coquilles aussi au niveau du point de riz, mais ça se voit quasiment pas, enfin moi je le vois, mais voilà, pris dans l'ensemble ça ne se voit pas.
Et j'en suis très très contente de ce pull. J'en suis plutôt fière. Bon alors déjà la rapidité entre guillemets d'exécution, mais surtout bah voilà, c'est quand même un projet au long cours avec quand même pas mal de motifs et tout, et j'en suis très heureuse. Au niveau de la laine, je suis partie sur la laine, alors je sais plus si c'est une des laines préconisées, mais je crois dans le patron. Ça s'appelle Alpaga Hull de Sandnes Garn, donc c'est une laine à base d'alpaga et de laine. C'est une laine très douce. Qui a un beau gonflant, qui est vraiment super agréable à travailler. Au niveau du coloris, on est sur un beige assez classique. Alors je savais pas trop parce que du coup bah, c'était une surprise, donc je pouvais pas lui faire choisir sa couleur. Au départ j'étais partie pour le faire plutôt dans les gris chinés, et puis après je me suis dit en fait le motif ressortira mieux sur des tons clairs, et c'est le cas, enfin je trouve. Voilà, et du coup en fait il en est très content, il l'a énormément porté, il lui va très bien. Là, je l'ai passé en machine récemment et je l'ai lavé pour pouvoir le ranger pour la belle saison. Et franchement, il l'a porté tout l'hiver. Donc d'où le fait qu'il bouloche un petit peu, parce que voilà, au bout d'un moment, la laine, forcément, ça travaille un peu. Un petit coup de rasoir et on n'en parlera plus. Mais voilà, c'est une laine qui est à la fois très chaude, qui est pas trop lourde, parce que mine de rien, il y a de la matière, hein. Il y a de la matière sur ce pull. Je sais plus combien de pelotes j'ai passé, mais je dirais entre 14 et 15, peut-être même un tout petit peu plus. Donc voilà, et voilà, ça fait pas un effet côte de maille non plus sur une fois que c'est porté sur le dos, mais voilà, en plus il était très très heureux de cette surprise, donc c'était un pari réussi. Et donc dans la foulée, enfin pas tout à fait dans la foulée, mais assez rapidement, j'ai décidé de faire le même pour notre fils, pour Roméo. Voilà, donc je suis partie du modèle, donc ce qui est bien avec Petite Knit maintenant, c'est qu'elle décline la plupart de ses modèles, ou en tout cas elle le fait beaucoup, de la version bébé à la version adulte. Et elle existe aussi en version femme, voilà, donc peut-être qu'un jour je m'en ferai, hein, je sais pas, pour être matchy. Mais donc voilà, donc j'ai fait aussi le même version beaucoup plus courte, hein. Je l'ai fait en 3-4 ans de mémoire. Et pareil, j'ai rallongé les manches et le corps dans l'espoir qu'il puisse encore le porter l'hiver prochain. Donc il l'a déjà porté cet hiver, plusieurs fois. Et il lui va trop bien, il est trop mignon. Alors forcément celui-là a été beaucoup plus rapide à tricoter, hein. Je crois que j'ai mis même pas 15 jours à le faire. Parce que bah, forcément on est sur la version miniature. Donc même laine, même principe, même construction. On commence par le dos, on reprend au niveau des épaules. Cette fois j'ai fait attention à ne pas me planter dans les torsettes. Donc je crois que celui-là il a très très peu d'erreurs dessus. Peut-être une ou deux petites coquilles, parce qu'en fait c'est un peu traître. Juste pour vous expliquer rapidement, c'est que au départ donc on tricote en aller-retour, et notamment cette espèce de motif là au démarrage, donc sur les rangs endroit c'est de l'endroit, sur les rangs envers c'est de l'endroit aussi, et par contre si je dis pas de bêtises, quand on repart en rond il faut inverser forcément, puisque les mailles endroits deviennent des mailles envers et inversement. Donc il y a eu deux, trois fois des moments de flottement où je me suis plantée, mais j'ai réussi à reprendre assez rapidement. Voilà, donc pareil, petit pull matchy pour le papa et pour l'enfant, et j'en suis très très contente aussi de ce petit duo que je leur ai tricoté. Je pense du coup que celui-ci je le referai pour Roméo quand il sera un peu plus grand, histoire qu'ils aient de nouveau un pull matchy. Peut-être que je le ferai l'hiver prochain dans une taille un tout petit peu plus grande s'il lui va pas. Après j'ai quand même bon espoir malgré tout qu'il aille. J'ai juste un doute au niveau de l'encolure, parce que comme vous le voyez c'est une encolure rabattue. Et du coup, niveau tête, c'est pas non plus ce qui a le plus d'élasticité. Mais si c'est que ça, au pire du pire, parce que pour le coup, l'encolure, on la rabat à la fin. Enfin, on l'a fait à la fin, je veux dire. On vient reprendre les mailles, tricoter 6-7 cm de côte et rabattre. Donc, au pire du pire, je me dis que si la tête de Roméo ne passe plus l'hiver prochain, parce que le corps, je pense qu'il lui ira encore, j'aurais juste à défaire, en plus je le vois encore, bon là vous le voyez pas, mais mon petit bout de fil là qui a été rentré, j'aurais juste à défaire ça et éventuellement à refaire l'encolure, donc ça au pire, en rajoutant quelques mailles en plus, histoire que ce soit un peu moins serré. Donc voilà, ça c'était pour les projets terminés du coup plutôt fin d'été, automne dernier. Dans la foulée, je sais plus trop dans quel ordre j'ai fait les choses, mais peu importe. Je sais que ça, je vous en ai parlé dans le dernier podcast. Et elle était à peine entamée. J'ai donc tricoté une capuche Oli de Atelier Émilie avec du fil Angora j'ai toujours un doute sur son nom, mais je vous remettrai le nom. Bref, peu importe, c'est de l'Angora. Rose fluo, comme vous pouvez le voir. Et alors ça, je l'ai porté tout l'hiver et c'est un des projets que j'aime le plus, que je porte le plus, qui est incroyable. J'étais pas hyper convaincue moi par le retour de la cagoule et autres trucs de tête quand c'est arrivé, mais là déjà c'est pas une cagoule, c'est une capuche, jouons sur les mots mais quand même, et en fait je l'aime énormément. J'ai vraiment passé mon hiver avec, alors
on est un peu en mode canicule, donc je vais prendre sur moi pour vous montrer ce que ça donne. Mais en fait, moi, je la porte énormément comme ça. En petit tour de cou qui fait un petit peu capuche à l'arrière. Ça protège juste le cou, c'est parfait. Ça évite d'avoir une grosse écharpe autour du cou. Et puis les rares fois où j'ai eu besoin de me protéger de la pluie ou du froid, voilà. Ça fait une petite capuche. Je l'aime énormément. Je l'ai beaucoup portée. J'ai utilisé pour la faire 2 pelotes du coup d'angora avec un tout petit peu de mérino dedans. Je l'ai portée tout l'hiver dans des conditions météo pas toujours favorables et elle a quasiment pas bougé. J'en suis hyper contente. Je l'aime énormément. C'est assez rapide à faire. Techniquement, bon, c'est pas le projet pour grands débutants, mais c'est pas non plus très compliqué. En gros, on commence par tricoter la bande du haut. Et ensuite, on vient reprendre les mailles sur le côté pour descendre sur les côtés. Après, on tricote en rond la partie où on vient rejoindre du coup le dessous du cou. Et puis ça se termine par une coulisse dans laquelle on fait passer ça. Où on vient reprendre en fait toutes les mailles. Pareil, tricoter quelques centimètres de côte et rabattre à l'intérieur pour créer la coulisse. Et puis après, on fait ce qu'on appelle un I-cord pour créer le cordon. Donc voilà, c'est quand même un projet qui est super sympa à faire. Et qui je trouve du coup est très pratique. Dans la foulée j'en avais fait une deuxième que je pourrais pas vous montrer là en vrai, mais que je vous montrerai en photo pour l'anniversaire de ma meilleure amie qui était au mois d'avril. Et pour ça j'ai utilisé, en fait j'avais dans mon stock un écheveau de laine que j'avais acheté il y a très longtemps, 5-6 ans, à la Grande Mercerie qui était un événement qui avait lieu en même temps que le CSF à Paris. Et c'était une laine que j'avais achetée chez Imogen Big Bad Yarn à l'époque. Et j'avais pris qu'un seul écheveau et en fait c'est le truc débile parce qu'avec un écheveau on fait pas grand chose. D'un bleu très électrique. Et j'avais plus l'étiquette, enfin en tout cas sur l'étiquette il n'était pas marqué quelle était la composition de la laine, mais bon, à vue de nez c'était un mérino classique. Voilà, et donc j'ai trouvé le parfait mohair pour l'associer. J'ai pris un mohair de chez Phil Colonna de Tilia. Et j'ai donc fait cette capuche pour ma meilleure amie. Il me restait un petit peu de laine, je vous montrerai après ce que j'en ai fait. Et elle en était très contente. Voilà, alors c'est sûr que ça rend pas tout à fait pareil que l'angora, parce que du coup le mélange mérino-mohair c'est un peu moins... L'avantage de l'angora, vous voyez, c'est que c'est quand même très mou. Très aérien, très léger. Et le côté mérino mohair, ça l'est aussi, mais quand même un peu moins. Mais bon, voilà, n'empêche que ça rend super bien. Donc je pense que j'en serai pas à ma dernière capuche au lit, parce que c'est le genre de projet que j'aime énormément. Et je me dis que j'ai 1 ou 2 écheveaux un peu solitaires dans mon stock qui pourraient passer là-dedans. C'est sûr que je porterai ça plus facilement qu'une Sophie Scarf, qui est aussi le projet parfait pour les écheveaux qui traînent. Bref, voilà, donc cette capuche au lit, moi je la valide à 100%. Elle a fait 2 capuches Atelier Émilie. Elle a fait la capuche Bombec en premier, mais elle a un côté un petit peu plus... comment dire, pas chapeau de lutin parce que c'est un peu exagéré, mais elle est légèrement plus pointue sur le haut, donc je l'aime dans la construction un tout petit peu moins, mais celle-ci franchement j'en suis absolument ravie. Sinon dans les projets au long cours, attendez, pendant que j'y suis, je vais vous montrer la paire de chaussettes faite du coup avec la fameuse laine bleu électrique que j'avais utilisée pour la deuxième capuche, donc quand je vous ai dit que c'était un bleu... Voilà, parce que cette année j'ai décidé de vider un peu mon stock. Alors vous allez voir que bon... c'est plus ou moins une réussite, mais surtout en fait j'ai décidé que quand je termine un projet, s'il me reste de la laine, enfin l'objectif c'est qu'il me reste le moins de laine possible. Voilà, donc s'il me reste de la laine, par exemple après le pull pour Roméo, il me restait un peu moins, enfin j'avais à peine entamé une dernière pelote d'alpaga hull. Et la plupart du temps, quand c'est comme ça, je la mets de côté dans mon stock en me disant j'en ferai quelque chose plus tard. Sauf que je me rends compte que je me retrouve avec beaucoup de restes de laine qui servent à rien. Et je me suis dit cette année, eh ben tu te forces, quand tu termines un projet, tu termines la laine qui va avec. Donc là, typiquement, en fait, avec les restes de laine qui me restaient, pardon, ça fait beaucoup de restes dans cette phrase, j'ai tricoté des petits cadeaux de naissance pour un bébé qui était né récemment autour de nous. Donc j'ai fait un petit bonnet et un petit tour de cou. Et c'était parfait. Et je fais ça de plus en plus en fait. Quand il me reste un petit peu de laine, soit c'est de la laine qui est compatible avec les enfants, et du coup j'ai tendance à faire des petits tours de cou. Donc en fait je monte une 60aine de mailles, je suis en côte de 2, je tricote en rond sur en gros tout ce qui reste de la pelote, et ça fait des petits tours de cou que j'offre à droite à gauche aux enfants autour de moi. Et en fait c'est pas mal parce que du coup ça me permet de terminer un projet et de pas avoir de reste de laine qui traîne. Et typiquement pour la capuche bleue pour ma meilleure amie, en fait j'ai pris une première pelote de mohair,
Et je me suis retrouvée en fait à presque avoir fini, mais pas tout à fait, et je n'avais plus de mohair. Par contre il me restait du mérino évidemment. Et là je me suis dit mince, parce que le but c'était de vider mon stock, donc si je reprends une pelote, je vais me retrouver encore avec une pelote de mohair à peine entamée, qu'est-ce que j'en fais? Et pour le coup le mohair c'est plus compliqué je trouve à écluser comme ça, surtout des couleurs pareilles. Et en fait ça tombe bien parce que ma copine Fanny, elle a acheté exactement cette laine pour se faire un pull, donc je lui ai dit bah écoute, moi j'en prends une pelote, je te la donne, comme ça bah toi tu t'en serviras pour ton pull, je pense qu'au niveau des bains on n'aura pas d'énorme écart, et voilà, donc du coup zéro reste. Par contre il me restait un tout petit peu de mérino, donc du coup j'ai décidé de faire une petite paire de chaussettes pour mon fils, voilà, et du coup je suis arrivée au bout de mon truc. Alors c'est pas de la laine à chaussettes en soi, mais sachant que voilà, ça va plutôt être des chaussettes qu'il va porter l'hiver, et puis en fait en soi il va pas non plus les abîmer énormément, puis tant pis si elles s'abîment, si elles feutrent, de toute façon il va pas les porter pendant 1000 ans parce qu'il a des pieds qui grandissent. Donc voilà, donc je suis partie sur une paire de chaussettes toute bête, j'ai suivi le patron de Petite Knit, parce que vous savez que je suis très Petite Knit, qui s'appelle de mémoire les Everyday Socks. J'ai fait la taille 24-25, voilà, et voilà, donc c'est des chaussettes, je vous en reparlerai tout à l'heure parce que j'en ai fait aussi une paire pour adultes, qu'on commence par le haut, voilà, avec des côtes, ensuite un talon en rang raccourci, tout ce qu'il y a de plus bête, même pas talon renforcé, donc quelques diminutions par-ci par-là, et puis une pointe qu'on finit avec un grafting, simple, basique, assez rapide à faire. J'en suis très contente, je l'ai d'ailleurs déjà mis il n'y a pas si longtemps, mais là, bon, ça attendra l'hiver prochain parce qu'il va se mettre à faire très chaud. Mais en tout cas, j'en suis très contente de cette petite paire de chaussettes. Puisqu'on est dans les chaussettes, je vais rester dans les chaussettes. Hop, je plonge pour récupérer les deux paires que j'ai tricotées pour Elia. Je vais commencer du coup par la Everyday Socks, aussi mes versions adultes, en taille 41-42, voilà, que j'ai tricoté, donc même principe, hein, on commence par la tige. On fait des côtes, on descend le long de la cheville, enfin jusqu'au talon. Un talon donc du coup en rang raccourci avec des diminutions, tout ce qu'il y a de plus bête. Et ensuite le pied et quelques diminutions pour créer la pointe, et on termine par un grafting. Voilà. Cette laine là, c'est une laine qu'on avait achetée cet été quand on est parti en Angleterre dans un magasin tout près de Manchester. Je vous remettrai la référence parce que j'ai absolument oublié la marque, c'est une marque anglaise, voilà, qui est auto-rayante, qui fait des rayures pas unies pour le coup, mais qui est très sympa. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les laines auto-rayantes pour les chaussettes parce que je trouve ça hyper motivant. Alors, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis pas une grande fan du tricot de chaussettes. J'aime bien dans l'idée, mais je trouve ça toujours super long, et en fait quoi qu'il arrive il me faut toujours à peu près 15 jours pour tricoter une paire de chaussettes, sachant que parfois en 15 jours j'arrive à tricoter un pull ou un gilet, voilà. Et du coup le fait de prendre de la laine autorayante ça aide aussi à avancer parce qu'on a envie d'arriver à la rayure suivante, voilà, donc voilà, j'aime bien le principe, mais effectivement je suis pas une grande fan du tricot de chaussettes, même si je crois que je vous l'ai dit dans le dernier podcast, mais j'ai pour résolution cette année, et je m'y tiens, de caler un projet de chaussettes entre chaque gros projet, voilà. Donc dès que je termine un pull ou un projet un peu au long cours, dans la foulée j'entame une paire de chaussettes, parce que c'est pareil, en fait j'ai pas mal de restes ou de laine à chaussettes dans mon stock et j'aimerais en venir à bout. Voilà. Donc la dernière fois j'ai triché parce que la paire de chaussettes en question c'était celle pour Roméo, mais il m'a quand même fallu 15 jours pour la tricoter, sachant que c'est du 24. Voilà, aucune excuse. Non mais voilà. Et voilà, pour cette paire de chaussettes là pour Elia, il me reste de la laine, donc je pense qu'elle finira en chaussettes pour Roméo, parce qu'il m'en reste pas suffisamment pour me faire une paire à moi. Donc ça finira en petite paire pour enfants. Et puis sinon j'avais aussi tricoté cette paire de chaussettes là, donc cette fois à partir d'une recette de chaussettes maison, qu'on commence cette fois par la pointe. Et là je m'étais donné à fond parce que j'avais fait tous les calculs pour que ce soit parfaitement adapté à son pied, donc j'avais mesuré sa longueur de pied, son tour de pied, etc. Et du coup elles sont parfaitement ajustées à son pied. Alors je suis désolée parce qu'elles sont un peu froissées du coup d'avoir été rangées. Et là on est sur un talon du coup pareil en rang raccourci, mais avec un petit nid d'abeille pour le renforcer. Et donc techniquement elles sont un peu plus compliquées parce qu'on commence par un montage, le montage Magical Jody's Cast On, donc un montage magique, des augmentations intercalaires pour créer la forme du pied, des diminutions, puis des rangs raccourcis, puis le talon, etc. Donc en fait elles sont un peu plus compliquées à tricoter entre guillemets.
Après il les porte surtout lui pour dormir ou à la maison, donc voilà, mais il aime beaucoup les chaussettes fait main, donc ce sera pas la dernière paire que je lui ferai. Et ça, cette laine, c'est la laine qui s'appelle Arcadia de Spedje, je sais jamais comment on prononce cette marque de laine. Mais voilà, donc pareil qui fait, alors pas vraiment des, enfin si des rayures, mais pareil de manière assez disparate on va dire, pas uniforme, et elle est très très jolie. Voilà, alors comme vous voyez, pour une laine à chaussettes, elle bouloche un peu, sachant que c'est des chaussettes qu'on porte pas en dehors de la maison. Voilà, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, ça arrive. Mais en tout cas, elles sont super chaudes, elles sont super confortables, et il en est très content. Dans les projets au long cours, alors j'ai un peu honte de vous le montrer parce que j'ai toujours pas rentré les fils, mais je me suis motivée récemment à terminer la couverture de naissance de mon fils, qui vient d'avoir 2 ans, voilà. Donc à l'approche de ses 2 ans en avril, je me suis dit quand même, la honte, il faut que tu termines cette couverture qui a été commencée il y a presque 2 ans. Parce que je l'avais commencée en fait après sa naissance, vu que cet enfant est né trop tôt et que je n'ai pas eu le temps de tricoter sa couverture. Et du coup, ce qui devait au départ être une couverture de naissance est devenu une couverture, comme vous le voyez, très très grande. Je l'ai pas encore mesurée, je l'ai pas encore bloquée, mais on est clairement plus sur une couverture taille adulte que sur une couverture pour enfants. Pour le patron, c'est un patron que j'avais mis à disposition gratuitement sur Feu mon blog. Voilà, donc que vous pouvez retrouver gratuitement sur le blog, je vous mettrai la référence en bas. C'est un patron donc avec une bordure en point mousse et à l'intérieur on est sur un petit point qui s'appelle le point andalou je crois, mais j'ai peut-être un doute, enfin bref peu importe, un point avec des picots où en gros c'est que des rangs endroits et envers, et de temps en temps on rajoute une petite maille à l'envers sur les rangs endroits, ce qui crée ce petit effet picoté qui est très très joli. Voilà, je l'aime beaucoup cette couverture. Bon, j'ai absolument pas rentré les fils comme vous pouvez le constater. Et pour le tricoter, j'ai utilisé de la laine de chez Fanti qui s'appelle la laine Aubusson, avec un très joli bleu, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je sais plus combien de pelotes j'ai passé, mais je vous le renoterai parce que du coup, au départ, j'en avais pris 10 et puis j'en ai rajouté pour pouvoir la rallonger. Parce que je me suis dit, en fait, quand je voyais le temps passer, je me suis dit, quitte à lui tricoter une couverture, autant qu'elle lui dure pendant des années. Voilà. Hop, je me recule un petit peu que vous la puissiez la voir un petit peu mieux, mais comme vous pouvez le constater, elle est gigantesque. Voilà, je sais même pas comment je vais réussir à bloquer ça. Voilà, sur cette couverture, alors quand je me suis motivée à la reprendre, évidemment je me suis mis un petit coup de pression en me disant faut que tu la termines vite, et j'ai fait des boulettes. Voilà, je me suis notamment rendu compte que j'avais fait une énorme boulette au niveau du point mousse. J'avais dû pas repartir dans le bon sens à un moment donné, et du coup ça se voyait beaucoup, donc j'ai détricoté une bonne vingtaine de centimètres de ce que j'avais déjà tricoté. Voilà, j'étais ravie, mais bon, je me suis dit quitte à y passer 2 ans autant qu'elle soit parfaite. Et à la fin, j'ai failli perdre à ce qu'on appelle chicken yarns, donc à ne plus avoir assez de laine et à me dire non, je vais quand même pas entamer une nouvelle pelote. Donc j'ai un peu trichouillé, j'avoue. En fait, je me suis fait avoir parce que je croyais, je sais plus comment je me suis débrouillée, mais en gros, je me suis plantée dans le calcul du nombre de rangs qui me restait à faire pour faire la bordure. Donc pareil, j'ai dû détricoter un petit peu quelques rangs de la fin du motif pour pouvoir avoir suffisamment de laine, parce que je me suis dit non là c'est trop bête de réentamer une pelote juste pour ça. Bref, donc voilà, encore quelques boulettes d'inattention et de fatigue, mais dans l'ensemble j'en suis très contente. Donc maintenant voilà, il faut que je trouve le temps et la motivation pour rentrer les fils et trouver surtout comment réussir à la bloquer quand il se remettra à faire très très chaud. Parce que voilà, mais en tout cas j'en suis ravie de cette couverture, il était temps que je la termine. J'espère qu'il la gardera très longtemps, jusqu'à au moins ses 40 ans, parce que j'y ai passé du temps et j'y ai mis beaucoup d'amour. Voilà. Dans les projets tricotés, il y a aussi eu ce petit pull que vous connaissez sans doute beaucoup, qu'on a vu énormément passer sur les réseaux sociaux, un peu partout, à savoir un Love Note de Tin Can Knits. Voilà, donc c'est un pull en fait à la base qui est un pull crop, donc assez court, qu'on peut tricoter dans plusieurs types de laine et qui se tricote surtout avec des grosses aiguilles en 6, si je dis pas de bêtises. Voilà, et donc c'est un pull que mes copines, notamment ma copine Christelle, a énormément tricoté. Je crois qu'elle en a fait au moins 6, si je dis pas de bêtises, et elle en est pas à son dernier. Et à force d'en entendre parler, je me suis dit, il faut pas mourir idiote, il faut que tu le fasses aussi. Parce que voilà. Et motivée par Aurélie qui vient aux apéros tricot à la mercerie, qui voulait s'en faire un, je me suis dit, allez, feu, soyons folles, faisons-le ensemble.
Voilà, donc je l'ai monté sur mes aiguilles, je l'ai fait moi avec de la laine Ombel de chez Fonty, ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire un pull avec cette laine. C'est une laine au départ que j'aimais pas trop, je vous en ai souvent parlé, parce que bah forcément quand on commence à prendre goût à tricoter du double mohair, c'est compliqué de repasser à autre chose, et celle-ci alors elle a du mohair dedans comme vous pouvez le voir parce qu'elle a un côté poilu mais pas que, et du coup elle est forcément un petit peu moins douce, mais elle gagne à s'adoucir au passage. Et du coup voilà, donc je suis partie sur un vert émeraude, je sais pas trop comment ça s'appelle, je suis très nulle avec les noms de couleurs moi, que j'aime énormément. Voilà, et donc je m'étais motivée à le tricoter. Je l'ai franchement tricoté assez vite, mais vous finissez par me connaître, j'ai fait quelques boulettes aussi. Et notamment, alors faut que mes souvenirs se... Donc la partie dentelle, je l'ai quand même tricoté relativement vite, ça va suffisamment vite pour être assez rapide à faire. Je trouve que ça rend très très bien. Et j'étais pas hyper convaincue moi au départ du pull ajouré. Parce que du coup je me dis bon bah c'est un pull chaud. Il va forcément falloir porter quelque chose en dessous. Et je suis pas sûre que ça rende très bien. Et en fait si, ça rend super bien. Je l'aime énormément. On commence en fait par le haut. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On reprend l'encolure à la fin. Alors tout le monde m'avait prévenu que c'était un peu... que l'encolure était assez serrée, et effectivement je sais pas si vous le voyez, mais en fait moi sur le mien, à force d'être porté, on voit que l'endroit où j'ai raccordé en fait la fin de mon rang, bah ça a pété. Donc il va falloir que je fasse un petit raccord avec un petit reste de laine, parce qu'en fait bah, la tête elle passe difficilement, et tout le monde m'avait prévenu. Je me suis dit oh bah quand même ils exagèrent parce que l'encolure elle est assez large, mais bah non, pas tant que ça. Moi en ce qui me concerne, j'ai pas du tout fait la version crop. Alors au départ je l'avais fait crop, je l'avais un peu rallongé par rapport à ce qui était préconisé. Et en fait, j'ai rallongé aussi les manches, parce qu'à la base c'est des manches 3/4, et alors moi les manches 3/4 sur les pulls, je comprends pas le principe. Donc quand j'ai besoin de mettre un pull, c'est que j'ai froid, donc j'ai besoin, et puis moi j'adore les manches très longues pour le coup. Donc j'ai rallongé les manches, volontairement, et surtout donc j'avais pas forcément beaucoup allongé le corps. Et puis je l'ai porté une première fois, et je me suis rendu compte que ça le ferait pas, parce que pour le coup il était trop court. Il était trop court pour moi, et pareil j'aime bien les pulls moi qui tombent sur les hanches, et là il s'arrêtait juste avant les hanches et j'étais pas à l'aise, et je me suis dit c'est quand même bête, sachant qu'il me restait une bonne pelote, enfin une pelote à peine entamée ou très peu. Je me suis dit c'est quand même bête parce que bah là je l'aime beaucoup, j'adore la couleur, j'adore la forme, mais court comme ça je le porterai pas. Donc je me suis motivée à détricoter de la Ombel, plaisir ultime. Donc j'ai détricoté les côtes, j'ai détricoté en gros tout, parce qu'à la base il y a des rangs raccourcis pour l'arrondir légèrement. Et honnêtement ça se voyait pas tant que ça. Donc j'ai détricoté jusqu'en haut des rangs raccourcis, j'ai tout défait, et donc j'ai tout repris, mais cette fois sans faire de rangs raccourcis droit. Et bah pareil j'ai un peu joué contre la montre. Avec ce qui me restait de laine, j'avais pesé ma pelote et j'avais fait des calculs savants, et je suis arrivée pile à ce qu'il fallait pour pouvoir le terminer. Comme vous pouvez le voir, il est assez large. Alors je suis désolée, il fait très chaud aujourd'hui, donc je vais pas m'imposer de le porter, mais je vous mettrai une photo. Oh, je m'étouffe avec les poils. Il est assez large, mais voilà, c'est un pull qui est vraiment très agréable et à tricoter et à porter, et j'en suis très contente, et je suis bien contente de l'avoir rallongé pour en faire un pull taille classique pour moi. C'est l'avantage du tricot circulaire, c'est qu'on peut adapter. Alors évidemment vous allez vous dire bah t'aurais pu le faire avant de tout finir, de tout bloquer et de devoir tout détricoter. C'est vrai, mais parfois dans ma tête j'ai envie de passer au projet suivant, donc je me dis oh, allez c'est bon ça passe, et puis en fait non. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir eu la motivation de tout défaire pour le refaire à une taille que je prendrai plaisir à porter plus tard. Voilà. Donc j'en suis ravie, je suis ravie de la couleur aussi, et je l'aime énormément. Hop, un dernier projet tricot à vous montrer avant de passer à la partie couture. Celui-ci il est pas pour moi, et je suis contente parce que du coup comme je l'ai pas encore offert, je peux vous le montrer. Il est même pas encore bloqué à vrai dire, et il a pas de bouton. Voilà, mais comme je compte l'offrir que au mois de septembre, je suis large. C'est donc un projet que j'ai fait pour la compagne de mon papa, parce que en discutant un petit peu avec elle cet hiver, elle m'a dit qu'elle avait pas de pull chaud. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tricoté pour mon père, j'ai un petit peu tricoté pour ma mère, j'ai tricoté pour mon mari, enfin bref, j'avais jamais tricoté pour elle. Et je lui dis bah écoute, si tu veux, moi je te fais un pull, ou un gilet, tu choisis ce que tu veux. Donc je lui avais fait une petite sélection de sites, donc je lui avais montré Atelier Émilie, Aurélie Lapoule, Petite Knit évidemment, bref. Et je lui dis tu prends ce que tu veux. Donc moi je m'attendais, je me suis dit bon, si elle me choisit un projet en dentelle ou en jacquard,
Voilà, mais je suis prête à relever le défi. Et en fait, il se trouve qu'elle m'a sélectionné un novice cardigan de chez Petite Knit. Donc autant dire le projet pas zéro cerveau mais presque. Et ça tombe bien parce qu'en fait le novice, moi je l'avais jamais tricoté. C'est pareil, il a été énormément fait. Et je me suis dit bah c'est bien parce que c'est l'occasion de tester, voir si c'est vraiment débutant compatible. Et au moins ça me permettra de tester ce patron. Voilà, donc on est parti sur la version gilet du novice. Alors je vais quand même peut-être l'enfiler pour vous le montrer. Celui-là c'est plus facile à enfiler, je suis désolée, je m'étouffe avec des poils de laine. Voilà, donc on est sur un gilet, tout ce qu'il y a de plus bête. Assez joli, un peu large. Donc j'ai fait la version S pour elle. Et comme vous pouvez le voir, il est quand même, parce que moi je fais pas du S dans la vie, il est quand même assez large. On est parti sur la version chunky du coup, donc la version qui se tricote en aiguille de 7 et de 6 pour les côtes. Et donc il est vraiment facile, on commence par le haut. Il y a en fait des séries d'augmentation tous les X centimètres pour créer du coup le côté évasé. Ensuite on rejoint le corps au niveau de sous les manches, on met les manches en attente et on termine par les manches. Donc c'est vraiment facile. Je l'ai tricoté en 15 jours à peine, enfin je crois. Voilà. Et encore, ça a mis du temps parce que comme c'est un gilet, il y a beaucoup de rangs envers et comme beaucoup de gens, moi je tricote plus vite quand je suis sur des mailles en droit que sur des mailles envers. Donc voilà, tous les rangs envers me prenaient un peu plus de temps. Mais j'en suis très très contente. Il est très joli, voilà, j'ai suivi exactement le patron à la lettre pour le coup pour les dimensions. Je lui ai pas fait essayer, mais bon, je pense qu'il lui ira sans problème. Il faut que je le bloque parce que là, voilà, il sera encore plus beau une fois qu'il sera bloqué et décidément, je suis désolée. Et comme beaucoup de patrons comme ça, on vient reprendre ensuite la boutonnière, enfin les pattes de boutonnage, pardon, après. Je vais juste faire une petite pause le temps de tousser et je reviens. Hop, me revoilà. Concernant la laine, je suis partie sur une de mes laines chouchou par excellence. Ah, ce qui me fait penser qu'il y a un projet que j'aurais pu vous montrer aujourd'hui. Bon, ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. C'est de la laine Puno de Guépard. Donc Guépard, c'est une marque danoise que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant à la mercerie, mais qu'on adore. Enfin, moi, je suis absolument fan de toute leur laine, je vous en ai déjà parlé. Et la Puno, en fait, c'est un fil soufflé, qui est donc un fil très épais, très 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 léger. Pour le coup, là, vous pouvez pas le sentir, mais on est vraiment sur un pull ultra léger, ultra doux, ultra chaud. Vous voyez, il a un côté légèrement... il y a de l'alpaga dedans. Il y a un côté légèrement poilu, et c'est une laine que j'aime énormément. Alors, je suis pas sûre qu'à la caméra, ça rende aussi bien qu'en vrai, mais on est sur un vert un peu sauge, très très joli, voilà, et l'avantage c'est qu'elle est, enfin l'avantage, ça se voit pas du tout à la caméra, peut-être en la mettant par là, mais elle est légèrement chinée, voilà, donc c'est vraiment très très joli, c'est un très joli choix de couleur, là, pour le coup c'est elle qui a choisi sa couleur, et je trouve que ça rend super bien, décidément, je sais pas si je vais réussir à arriver au bout de ce podcast sans décéder de tout, bref. Donc voilà, très très contente de ce projet, qu'il va falloir aussi que je bloque. Avant de passer à la partie couture, je vais peut-être juste vous montrer mon encours du moment. Donc mon encours du moment qui fera écho un petit peu à ce que je viens de vous raconter, puisqu'il s'agit aussi d'un novice, mais c'est cette fois la version pull. Alors ça faisait un petit moment que je m'étais dit qu'il fallait que j'en fasse un aussi pour mettre en modèle d'exposition au magasin, parce que voilà, c'est un modèle qui est quand même assez facile pour les débutants et ça permet aux gens de se projeter un petit peu et ça peut faire une idée en fait de petits projets que les gens peuvent faire s'ils veulent se lancer dans un premier pull. Et au départ, je comptais le faire soit en Puno, soit dans une laine un peu soufflée comme ça qu'on a en magasin qui s'appelle la Poppy, bref. Et puis en fait, entre temps, j'ai reçu cette laine qui s'appelle la Cloud de chez Lang. Alors vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a une influenceuse qui s'est mise au tricot, qui s'appelle Colline, et qui a fait un pull avec récemment. Oh, je suis navrée. Bref, et du coup, je suis partie sur la version pull du novice. Voilà, donc ça rend comme ça fait des rayures, c'est assez sympa. Alors, c'est un fil soufflé, mais par contre, il est... contrairement à la Puno, qui est très régulière et très légère, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais là, on est sur un fil qui est pas tout à fait régulier. Donc, en fait, ça crée un petit peu, vous voyez, un tricot un peu texturé avec des petites irrégularités. Et du coup, voilà, c'est pas tout à fait... ça fait un truc un petit peu particulier. Je sais pas encore si j'aime beaucoup, mais bon, bref. Hop. Alors, cette fois, contrairement à la version du gilet, on commence par tricoter l'encolure. On fait 9 cm en fait de côte qu'on vient rabattre sur elle-même pour ensuite tricoter le reste du pull. Voilà, donc ça fait une petite encolure
bien chaude. Et pareil, on a des séries d'augmentation à intervalles réguliers. Et alors, il y avait longtemps que j'avais pas fait des boulettes. J'ai lu le patron trop vite. En fait, j'ai pas fait gaffe. Sur les 2 premières séries d'augmentation, on augmente en fait toutes les 2 mailles. Et donc il faut répéter 4 séries d'augmentation. Et prise dans mon élan, moi je commence à faire mes augmentations, tralala, tralala. Et puis j'arrive au moment de séparer le corps des manches. Donc je suis le nombre de mailles. Je mets en attente la première manche. Je tricote les 74 mailles là qu'il faut pour le devant. Je mets en attente la deuxième manche. Puis là j'attaque la deuxième partie. Puis arrivé au bout de mes 74 mailles, je me dis bah c'est bizarre parce que je suis censée arriver à la la première manche que j'ai mise en attente. Et il me reste encore beaucoup de mailles. Et en fait, c'est là où j'ai relu le patron. Et je me suis auto-fatiguée. Parce qu'en fait, bah oui, la 3e et la 4e série, on espace les augmentations. Donc en fait, moi j'en avais beaucoup trop rajouté. Donc j'ai dû détricoter à peu près tout ça. Voilà, bref. C'est pas grave. Donc là, j'en suis arrivée au moment où on sépare le corps des manches. Depuis très peu de temps, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc après, bah c'est parti pour du jersey à foison. En tout cas, bon, j'en suis contente, c'est en aiguille de 7, donc ça monte relativement vite si je fais pas d'autres bêtises, mais normalement il n'y a pas de raison cette fois. Voilà, et du coup ça fera un pull bien chaud pour l'hiver, et je suis assez contente de la couleur, en vrai j'aime bien. Je trouve ça sympa, ça change un peu. Voilà, et puis j'attends de voir... j'attends de voir un peu aussi comment elle va se comporter au blocage. Voir si le côté un peu irrégulier, ça va se lisser ou pas. Mais en tout cas, le jeu des rayures est très joli. Voilà, donc un petit novice cardigan. Moi qui étais repartie sur du tricot avec des aiguilles on va dire plus fines, j'avoue que je prends plaisir ces derniers temps à ressortir les grosses aiguilles et à ressortir des projets qui vont vite. Voilà. Donc ça c'était pour la partie tricot et maintenant on va passer à la partie couture. Alors comme d'habitude, hein, vous le savez depuis un moment, j'ai quand même beaucoup plus de temps pour tricoter que pour coudre. Enfin plus de temps, c'est relatif, mais disons que mon avancée en tricot est plus rapide que mon avancée en couture parce que comme j'ai plus de poste fixe pour coudre, et que le soir je suis souvent très fatiguée et que la couture moi ça me demande un effort physique, j'ai toujours forcément beaucoup moins de rendement en couture qu'en tricot. Mais pour autant, ces derniers temps j'ai cousu pas mal de choses. À commencer par ce que je suis en train de porter. Une robe Frida de Make My Lemonade. Donc c'est un très vieux patron pour le coup. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer, mais en gros voilà, c'est une robe avec, vous voyez, une très large jupe qui normalement se ceinture. Et que j'aime énormément. Alors, en fait, pour la petite histoire, je sais qu'il sort environ 45 000 nouveaux patrons de couture par jour. J'avais en magasin ce tissu qui est une viscose de chez Cousette, qui, comme vous pouvez le voir, brille de mille feux. Et j'avais très envie d'en faire quelque chose. Sauf que... mon cerveau étant fatigué, comme vous le savez, j'avais pas envie de me lancer dans un nouveau patron parce que y a toujours le risque de pas savoir comment ça taille, de tout ça, bref. Et en fait, je me suis rendu compte que les 2 robes Frida que je me suis cousues il y a 10 ans maintenant, je les porte énormément. Surtout après avoir eu un enfant, n'ayant pas encore tout à fait retrouvé ma ligne svelte de l'époque. Je rigole, j'ai jamais été svelte. Bref, c'est vraiment le genre de robe hyper confortable que j'adore porter. Voilà, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je porte cette robe et je suis bien dedans, je me sens bien dedans, bref. Et je me suis dit, en fait, pourquoi m'embêter? Le patron est déjà découpé. Je l'ai déjà cousue, je sais qu'elle se coud super vite. Je sais qu'elle me va, que je la porte énormément, donc... Eh ben pourquoi s'embêter à choisir un nouveau patron pour ce tissu? Donc je suis partie sur la robe Frida et effectivement ça a été cousu en 2 en 3 mouvements puisque le patron était déjà découpé à ma taille, que j'avais juste à me lancer et voilà. Donc j'en suis absolument ravie, je la porte énormément. J'ai absolument rien modifié au patron de base que j'ai fait en 38 comme toutes celles que j'avais fait jusqu'ici et je l'aime énormément. J'ai même réussi à faire un raccord de poche. Alors... je suis en train de me rendre compte que je les ai mises à l'envers parce que la poche est dans mon dos. Mais absolument parfait au niveau de là. Alors je vais peut-être remettre la robe dans le bon sens pour vous le montrer parce que du coup c'est un petit peu ridicule. Hop, voilà. Vous voyez ce raccord de poche absolument parfait? J'en étais très fière. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai cousu assez récemment là. En fait j'ai pris du tissu aussi à la mercerie, une viscose qui est juste derrière, donc je vais pouvoir vous la montrer. J'en étais pas spécialement fan au départ et puis en fait en pensant Frida justement je me suis dit ça pourrait super bien rendre, voilà, qui est pareil une viscose de chez Cousette et je me dis qu'en fait ça rendrait super bien sur ce genre de forme assez simple.
Voilà, donc le tissu est lavé, maintenant il faut que je trouve le temps de le découper et d'en faire une petite robe. Mais voilà, et en fait c'est le genre de robe que j'aime porter à toutes les saisons. Je trouve qu'elle se prête aussi bien à l'hiver avec des collants et un petit t-shirt noir en dessous qu'à l'été quand il fait chaud, et en plus comme elle est ample, bah ça tient pas chaud. Donc c'est hyper confortable. Et puis ensuite, bah, tout ce que j'ai cousu, je suis désolée mais ça va être que des trucs pour enfants, donc si ça vous intéresse pas, pardon. Dans les prochains temps, j'aurai des choses pour adultes, pour femmes à vous montrer. Mais voilà. Ah si, j'ai un dernier truc pour femmes à vous montrer. Pardon, avant d'oublier. Mais en fait c'est un projet, j'ai honte parce que j'ai mis 3 ans à le finir. C'est un top Napa de 13 coquelicots, donc c'est la marque de patron de ma copine Fanny qui habite à Dijon. C'est un petit top très joli avec une patte de boutonnage et une encolure en V dans le dos, en théorie. Voilà, je dis en théorie parce que moi j'aime bien la porter sur le devant en fait. Donc je porte les boutons plutôt version classique à l'avant que dans le dos. Je suis désolée, elle est pas repassée, elle sort de la machine. Et alors pourquoi je dis que j'ai honte et pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire? Parce qu'en fait c'est un patron que j'avais découpé et commencé à coudre il y a 3 ans maintenant. Et qui traînait donc depuis 3 ans dans mon stock. Et il ne manquait que les boutonnières et les boutons. Aucune excuse. Vraiment aucune excuse. Et je crois qu'il me manquait aussi juste à fermer en fait le bas. Parce que c'est comme elle est entièrement doublée. On vient fermer le bas par une couture invisible à la main. Mais autant dire que ça m'a pris une demi-heure à tout casser pour tout faire. Et pour pouvoir de nouveau la porter. Donc c'est vraiment zéro excuse. Je l'ai cousu. Je sais pas si on va réussir à voir. Mais dans une broderie anglaise qui traînait dans mon stock depuis longtemps. Je sais même pas d'où je sors ce truc. Voilà, mais j'en suis très contente. Et l'intérieur, pour la doublure, j'avais pris un coton blanc qui traînait dans mon stock, pareil. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Alors, elle est très courte, cette petite blouse Napa, enfin ce petit top, blouse, je sais pas comment on dit. Mais du coup, je la porte avec plaisir sur des jupes hautes, voilà, ou plus tard sur un jean, quand il fera un peu moins chaud. Mais en tout cas, je l'aime énormément. C'est un patron qui a été beaucoup cousu à juste titre parce qu'il est vraiment très joli. Et si vous connaissez pas, je peux que vous inviter à aller découvrir parce que franchement, il est vraiment chouette. Voilà, donc ça c'était la dernière cousette que je me suis faite, mais j'ai aucune excuse parce qu'elle a en gros, en vrai, été cousue il y a 3 ans. Et je me suis juste contentée de laisser la machine faire les boutonnières et ensuite coudre les boutons à la main. Bref, sinon récemment, pendant mes vacances, je me suis motivée à faire donc des petites choses pour mon fils. Et ça, je vous en ai parlé dans le dernier podcast. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au retour du Knit It à Lyon, j'étais revenue avec une box de couture de chez Marmaille, qui est une marque de patron pour enfants que j'aime beaucoup, qui fait des choses très sympas, pour lui coudre un sweat Atlas, version color block. Voilà. Donc ça donne ça. Hop. C'est un petit sweat zippé avec un petit col cheminé qui est très sympa. Alors donc du coup j'ai pas vraiment choisi les couleurs dans la mesure où c'était une box, mais moi je trouve ça très joli et j'ai aucun problème avec du rose et du violet à mon fils, au contraire. Voilà, et je suis très fan et je regrette même de ne pas avoir assez de tissu pour m'en faire un pour moi parce que je le trouve vraiment canon. Je l'ai fait en 4 ans de mémoire, sachant que Roméo est grand et qu'il lui va déjà plutôt bien, donc j'espère qu'il lui ira encore l'hiver prochain, enfin l'automne-hiver prochain. Voilà, c'est la première fois que je cousais un patron de chez Marmaille et franchement j'ai trouvé ça hyper bien expliqué, ça tombe super bien, tout est hyper quali au niveau des détails, enfin voilà, j'ai un gros coup de cœur pour cette marque et pour ce patron Atlas. C'est sans doute pas le dernier que je lui ferai pour le coup parce que j'aime énormément et je trouve que l'idée est géniale parce que c'est super aussi pour toutes les chutes de jersey. Alors moi j'ai pas forcément des chutes de couleurs très funky, mais pour avoir cousu pas mal de choses en jersey un peu épais pour Elia notamment, j'ai pas mal de chutes et je me dis que ça peut être sympa du coup de refaire un petit sweat comme ça à Roméo par la suite. Voilà, donc très contente de ce petit sweat zippé, voilà, hyper mignon. Avec des couleurs super sympas, le jersey est de trop bonne qualité. Bref, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce qu'ils font. Ils font des patrons vraiment trop mignons. Je pense que je vais pas tarder à me pencher sur la question pour refaire des choses de chez eux parce que franchement j'adore. Dans la foulée, je lui ai aussi cousu 2 sweats à capuche. Et cette fois je suis partie du sweat Liverpool de chez Ikati, donc autre marque chouchoute de patron pour enfants où pareil, tout est hyper léché, hyper bien expliqué. Il y a des vidéos pour vous accompagner, le moindre détail, enfin tout est pris en considération, tout est hyper soigné, je suis hyper fan. Voilà. Donc je suis partie sur un sweat déjà un petit peu léger, version panda parce que c'est la passion de cet enfant.
Voilà, donc tout ça. Alors faut que je vous montre aussi mes raccords de poche, parce que franchement, je l'ai même pas fait exprès, mais j'en suis super contente. Alors là ça tombe pas bien, mais en vrai, regardez-moi ce raccord de poche. Vous avez vu? Et de l'autre côté pareil. Et j'ai même pas fait exprès quand j'ai découpé, mais j'étais trop fière. J'étais trop fière de mes raccords de poche. Voilà, on est sur une capuche doublée. Voilà, donc là moi je l'ai doublée dans le même tissu. Petit sweat avec un zip, des bords côtes, etc. Et pareil, je suis partie sur la version 4 ans. Donc là pour le coup, ils sont grands pour lui. Ils sont grands, mais au moins, moi ça me dérange pas de lui mettre pour l'instant des choses un peu grandes qu'il reportera plus tard. Et puis dans la foulée, je lui en ai fait un deuxième dans un tissu fleuri de chez Silhouette Six. Avec, du coup j'avais pas envie de doubler la capuche dans le même tissu parce qu'il est un peu plus épais, donc je trouvais que ça faisait grand. Donc j'ai pris une chute de jersey à moi qui traînait, qui est un jersey très très fin, pour lui faire une petite capuche doublée. Voilà, on est toujours sur le pull, le Sweet Liverpool, pardon, taille 4 ans de chez Ikati. Et pour la petite histoire, en fait, ce tissu, j'en ai fait un pull à capuche pour, enfin un sweat à capuche pour Elia, que je vous ai déjà montré je crois dans un précédent podcast. Et l'idée c'était qu'ils aient aussi des sweats matchy sur plusieurs années. Donc il me reste suffisamment de ce tissu pour en refaire un à Roméo dans une taille plus grande pour l'année prochaine. Mais là celui-là il va le porter un petit moment quand même. Et puis donc un petit bord côte noir, tout ce qu'il y a de plus bête. Des petites poches, voilà. Et puis un petit zip. C'est hyper rapide à coudre, donc je les ai cousus dans la foulée, c'est les deux là, ensemble. Donc ça allait super vite. Moi qui aime pas trop coudre du jersey, j'avoue que voilà. Sur ce genre de petit projet, ça passe nickel. Et j'en suis très contente. Et puis dans la foulée, je me suis motivée aussi à lui faire toute une série de pyjamas. Pour écluser... Hop, je récupère tout. Pour écluser un petit peu toutes les chutes de jersey qui traînaient dans mon stock aussi, parce que j'en ai pas mal. Donc déjà, je lui ai fait... Alors pareil, je suis partie sur le pyjama... je vais y arriver. Pyjama Sacha de chez Ikati. Je lui ai fait donc, toujours dans ce magnifique sweat panda, la version bras long, voilà, donc le petit t-shirt, hop, alors ça se couche super vite à la surjeteuse, franchement, 2 temps 3 mouvements c'est fini. Bon après, sachant que moi j'ai fait de la couture à la chaîne, voilà, donc hop, il a le petit pantalon qui va bien avec, version longue, donc ça c'est plus le pyjama chaud. Je suis partie sur le 3 ans, et il lui va bien, enfin il va le porter longtemps quoi. Je lui ai fait aussi la version t-shirt à manches courtes dans une chute de jersey que j'avais, mais finalement entre temps j'en ai racheté parce que j'avais envie de lui faire aussi la suite. Voilà, dans ce petit jersey à arc-en-ciel. Donc là j'avais de quoi juste lui faire le petit t-shirt à manches courtes, mais du coup j'ai racheté de quoi lui faire, donc j'ai découpé là, je vais lui coudre dès que j'ai un peu de temps, la version short, la version t-shirt manches longues et pantalon, comme ça on est tranquille au niveau des pyjamas. Et puis j'avais cette chute de jersey aussi qui traînait, et alors là, vous allez voir, j'ai découpé le petit short pour l'été. Bon, c'est vrai que c'est très spécial comme motif, mais... c'est un pyjama donc on s'en fout. Voilà, donc là, il est un petit peu épais, c'est un French terry un peu épais là. Mais pour dormir ça ira très très bien. Donc la version petit short, toute simple. Et puis la version t-shirt, mais alors la version t-shirt je me suis un peu... J'ai découpé ça en étant un petit peu fatiguée. Donc j'ai commencé par découper mon dos au pli. Et puis après au moment de découper le devant, je me suis rendu compte que je pouvais plus caser ma pièce au pli dans ce qui me restait. Donc j'ai fait un magnifique raccord de tissu sur le devant. Et en plus il y a une des deux parties, j'ai dû la couper dans le biais parce que je pouvais pas la caser non plus dans le pas biais. Bref, et c'est là où je me suis dit je suis bête parce que ça aurait été plus sympa d'avoir la découpe dans le dos que dans le devant, mais bon c'était fait, donc peu importe. Mais c'est pas très grave. Et ça c'est les restes de bord-côte du Sweet Atlas que vous avez peut-être reconnu. Voilà, donc ça c'est son petit pyjama pour l'été. Pareil, Ikati c'est hyper qualitatif, ça tombe super bien, ça taille super bien, tout est super bien expliqué. Enfin si vous avez jamais cousu... de patron de couture, moi je peux que vous recommander de partir d'abord sur un patron de chez eux parce que vous êtes vraiment pris par la main et il n'y a aucune raison d'avoir peur, tout est hyper bien expliqué. Ils ont même fait des vidéos explicatives sur comment coudre du jersey en vous expliquant voilà toutes les astuces pour coudre avec juste une machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse, etc. Franchement, voilà, moi je ne suis qu'amour pour cette marque. Voilà pour la partie couture. Donc comme je vous avais dit, elle est plus courte que la partie tricot, forcément j'ai moins de choses à vous raconter. Et je vais juste vous parler de mon encours du moment que je vous présenterai du coup fini
dans le prochain podcast, qui est une robe Mira de chez Fibre Mood, donc que j'ai déjà cousu l'année dernière. Cette fois je l'ai fait en version 38 et pas 42 parce qu'en fait ça suffit largement. J'ai modifié juste la hauteur de buste pour que ça tombe un peu plus sur moi ma taille et moins au niveau de milieu de ma poitrine. Voilà, mais sinon j'ai absolument rien modifié au patron, donc j'en suis à avoir cousu le haut pour l'instant dans une viscose que je trouve très jolie mais qui est méga fragile parce que en fait je me suis rendu compte que rien que le passage de la surjeteuse ça avait déjà tiré les fils. Vous allez pas le voir forcément à la vidéo mais si là. Donc pour la suite je pense que déjà de une je vais changer mes aiguilles de surjeteuse qui sont peut-être un peu en fin de vie et je vais faire gaffe, mais j'étais un peu dégoûtée quand je me suis rendu compte de ça. Mais voilà, robe Mira en devenir que j'espère pouvoir terminer du coup dans le week-end. Voilà pour ce petit podcast, on est déjà à 50 minutes et quelques. Je suis désolée pour la partie je tousse et ma voix part en live. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire les projets que vous avez préférés. Je vous retrouve bientôt, j'espère, en tout cas je vais m'y tenir, pour vous parler de la suite parce que j'ai encore pas mal de projets terminés dont je vous ai pas parlé, notamment un super magnifique gilet en Puno et mohair. Incroyable. Voilà, il y a sans doute d'autres petits trucs comme ça que je vous ai pas montré. Je vous ai pas parlé non plus des quelques projets en crochet que j'ai fait entre temps. Mais voilà, et puis je vous parlerai surtout des projets que je vais faire dans les prochaines semaines parce que pour le coup, je ne compte pas m'arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée ou un bon début de journée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Merci d'être fidèle au rendez-vous à chaque fois malgré mon absence de régularité. Je vous souhaite de bons tricots, de bonnes coutures et je vous dis à très bientôt.